On a retenu pour commencer deux enjeux principaux. Premièrement, l'opposition entre les usagers récréatifs et utilitaires, qui englobait également le partage du sentier entre piétons et cyclistes. Des solutions ont été amenées, dont augmenter la signalisation et la sensibilisation aux cyclistes, aux automobilistes et aux piétons, d'augmenter la fréquence des navettes d'autobus et également de rajouter un parcours, de séparer les tronçons cyclables et piétons. Ensuite, le deuxième enjeu fut au sujet de favoriser une mobilité durable. Donc, quels moyens envisager par ça? C'est un enjeu puisque les moyens ont été très divers et même parfois contradictoires. Augmenter la quantité de bornes à vélo, d'instaurer des stands de location à long terme de vélo et de stands de vélo partage. On a proposé ensuite davantage de bornes de recharge et de réparation pour les vélos électriques et pour les vélos traditionnels, d'apposer des containers tout au long du trajet pour faire des arrêts ombragés et également l'hiver peuvent servir d'arrêts chauffés. On a également parlé d'aplanir certains angles et tronçons pour les rendre plus ergonomiques, d'assurer davantage de verdissement tout au long du trajet, d'assurer des sentiers avec une vocation de contemplation, donc pour préserver ce caractère-là du contact avec le fleuve, de faire davantage de liens avec la haute ville. Finalement, on a également parlé d'un éclairage synchronisé, important pour l'usage du sentier le soir, mais également un éclairage de sol pour ne pas déranger les habitants du lieu. Ce qui mène ensuite aux deux derniers sujets dont on doit vous parler ici, qui est la mobilité l'hiver. Donc, plus de stations de location de fat bike, des containers chauffés, comme on a pu parler, une place plus grande à des mobilités alternatives telles que le ski de fond. Ensuite, certaines considérations ont été observées tout au long du projet, soit par une opposition, par une discussion qui a été plus vive, dont la végétalisation qui revient beaucoup, elle doit être augmentée absolument. Le sentier doit servir à la fois pour la contemplation du paysage et pour l'utile. Donc, il n'y a pas un ou l'autre à choisir, il faut que les deux soient jumelés ensemble. La culture de l'automobile contre celle du vélo. On a vu cette opposition-là dans le discours. Vraiment trouver une manière de convaincre par la sensibilisation les automobilistes et les cyclistes de coexister ensemble. Donc, merci beaucoup.